Une femme a besoin également de son père pour être valorisée, pour être aimée par lui, pour que demain elle ne puisse pas souffrir de dépendance affective et commander l'amour des hommes. Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de joyeuses fêtes de Noël. Pour ma part, ça va très bien. Voilà. Aujourd'hui, je vous fais ce petit enseignement. Voilà. Parce que je voudrais vous parler d'un thème assez important qui me tient à cœur. J'ai observé un certain phénomène et j'ai décidé, voilà, que nous puissions en parler. Donc, je voudrais que nous parlions un peu du phénomène des mères célibataires. Vous voyez, de nos jours, il y a plusieurs tendances. La première tendance, c'est que tout le monde veut faire son enfant. Tu vas voir des jeunes filles, elles vont te dire vraiment, moi j'ai déjà 15 ans, toutes mes copines ont déjà des enfants. Moi aussi, je voudrais faire mon enfant. Moi, j'ai déjà tel âge. Parfois, c'est quand on est même encore au collège, voilà, et on n'est pas marié, on veut déjà faire son enfant. Parfois même, c'est tout simplement les parents qui mettent la pression à leurs enfants. J'en ai déjà rencontré où le papa dit non, accouche, tu me donnes, moi je vais prendre soin. C'est beaucoup plus les mamans surtout, voilà. Accouche, tu me donnes, moi je vais prendre soin. Et puis toi, tu vas continuer avec tes études. Donc, il y a plusieurs cas, voilà, qui amènent dans la société le phénomène des mères célibataires. Soit c'est par envie, par convoitise, parce qu'on veut faire comme la copine, on veut faire comme la camarade, on veut faire comme la voisine. Ça, c'est pour faire plaisir aux parents, papa, maman. Il y a un autre cas aussi. Parfois, c'est tout simplement, on a fait son enfant avec un homme, parfois dans une situation de concubinage, ou parfois même dans une vie de couple où on était officiellement marié avec la personne, parfois même doté. Et du jour au lendemain, soit à cause d'un décès, voilà, le papa part et un accident de circulation, une situation de maladie, un décès, et le papa s'en va, il meurt. Et la maman est obligée d'éduquer les enfants toute seule. Voilà, parfois même c'est à cause des divorces, voilà, où les deux parents ne peuvent plus se supporter, ne peuvent plus s'entendre, et ils décident de se séparer. Et Dieu seul sait quel handicap ces enfants finissent par avoir. Parce que très souvent, lorsqu'on veut faire les enfants, j'en ai même écouté, j'ai rencontré une femme il y a cela peut-être 2 ans par là. Je l'ai rencontrée par l'intermédiaire de quelqu'un. Et la jeune dame disait, j'ai été tellement déçue par les hommes que maintenant, la seule chose que je veux, c'est avoir un homme, faire mes enfants et puis on se sépare. Je ne veux plus vivre avec quelqu'un, je ne veux plus quelqu'un avec qui nous allons partager la vie ensemble. Donc, ce phénomène de mère célibataire vraiment bat son plein. Mais pourquoi je veux que nous parlions de cette thématique? Je voudrais parler de 2 choses qui me touchent énormément et qui sévissent dans la société. Les 2 choses, c'est quoi? C'est que il faut savoir que Dieu, j'aime souvent le dire aux gens, lorsque Dieu s'est fait homme et qu'il est venu sur la terre, il n'est pas venu dans une famille monoparentale. Il est venu, bien que Marie n'était pas encore mariée à Joseph, il s'est rassuré que Marie soit fiancée. Et lorsque Joseph voulait même s'en séparer en secret, il a demandé à Joseph de ne pas se séparer d'elle. Cela prouve à suffisance que la volonté de Dieu, c'est que les enfants se fassent dans le cadre du foyer, dans le cadre d'un couple. Parce que c'est dans le couple, dans le foyer, que les enfants prennent leur marque, prennent leur équilibre. Il faut savoir qu'un enfant garçon a besoin de la figure paternelle, voilà, pour retrouver ses repères. Et une femme a besoin également de son père pour être valorisée, pour être aimée par lui, pour qu'elle se sente aimée par son père, acceptée par son père, appréciée par son père, pour que demain elle ne puisse pas souffrir de dépendance affective et commander l'amour des hommes. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir, voir quand on décide d'élever ses enfants seuls. La deuxième chose également, c'est que les enfants qu'on élève généralement seuls, puisqu'ils n'ont pas l'autorité de l'homme dans la maison, même quand la femme joue le rôle de l'homme, on dit bien jouer le rôle, ça veut dire que ce n'est pas ce rôle-là qui lui appartient, c'est le rôle de l'homme qu'elle est en train de jouer. Même dans cette situation-là, nous voyons encore combien les enfants, parfois, ils tolèrent, voilà, la présence de la maman jusqu'à un certain âge, l'autorité de la maman jusqu'à un certain âge, mais une fois qu'ils parviennent déjà à avoir
son autonomie, la maman devient d'une grande n'importe quoi pour cet enfant. Donc, je voudrais nous exhorter de faire vraiment attention à ce phénomène de mère célibataire. Autant que nous pouvons, évitons de faire des enfants seuls lorsque nous ne sommes pas mariés. Et avant de se marier, prenons le temps de prier, de sonder le cœur de Dieu pour épouser la bonne personne.